Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, nous débutons la première séquence de notre série d'informations sur le papier blanc des crypto-monnaies. Ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Je suis Charline Diendé. Le plaisir est le mien de partager avec vous les informations sur le papier blanc de la crypto-monnaie Bitcoin. Le papier blanc présente l'objectif et la technologie autour d'un projet concernant une crypto-monnaie. Ce papier blanc présente également les statistiques, les diagrammes et les faits dans le but d'inciter les investisseurs à s'intéresser à la crypto-monnaie concernée. Toutes les startups en crypto-monnaie doivent avoir un papier blanc. Ceci est une preuve de leur légitimité et de leur professionnalisme. Parlons du papier blanc du Bitcoin. Selon le site CoinMarketCap, qui est notre site de référence, le Bitcoin est une crypto-monnaie décentralisée. Son papier blanc fut écrit originellement en 2008 par une personne ou un groupe de personnes utilisant le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Le Bitcoin, comme monnaie ou crypto-monnaie, fut lancé en janvier 2009. Les transactions Bitcoin se font de personne à personne sans intermédiaire de façon indépendante en utilisant la technologie blockchain. Selon Nakamoto, le Bitcoin fut créé, je cite, dans le but de faciliter les paiements divers en ligne d'une personne à une autre sans l'aide d'une institution financière. Son fondateur, comme nous l'avons dit, est connu sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto. Et c'est lui qui d'ailleurs, le 31 octobre 2008, publia le papier blanc du Bitcoin, détaillant ainsi comment cette crypto-monnaie pourrait être utilisée entre personnes en ligne de façon complètement décentralisée et sécurisée par des algorithmes cryptographiques que nous appelons des blocs. Il y décrit également comment l'ensemble du système sera soutenu par la blockchain. Le 3 janvier 2009, Nakamoto mine son premier bloc sur le réseau Bitcoin, connu sous le nom Genesis Block, lançant ainsi la première crypto-monnaie globale dans le monde. La singularité du Bitcoin vient du fait que ce fut la première crypto-monnaie créée sur le marché de la crypto-monnaie. Aussi, le Bitcoin a réussi à former une grande communauté acquise à sa cause. Des personnes enthousiastes qui créent, investissent, font le commerce, c'est-à-dire achètent et revendent, utilisent le Bitcoin et autres crypto-monnaies dans leur vie de tous les jours. La venue de la crypto-monnaie a créé des bases conceptuelles et technologiques qui ont inspiré le développement de milliers de projets. Aujourd'hui, parlant du volume des transactions globales du marché de la crypto-monnaie, nous sommes à plus de 300 milliards de dollars américains. Parlant du volume de transactions du Bitcoin exclusivement, en 2020, ce volume oscillait entre 100 et 200 milliards de dollars américains. C'est d'ailleurs la première crypto-monnaie la plus utilisée sur les différentes plateformes d'échange. Toujours sur le site de CoinMarketCap, le prix du Bitcoin aujourd'hui est de 34 602,13 sous, dollars américains, bien sûr. En 24 heures, son volume de transactions aujourd'hui, 26 439 772 dollars américains. Son volume global sur le marché, 648 796 976 372 dollars américains. La quantité du Bitcoin aujourd'hui en circulation est de 18 750 206 sur la quantité limitée de 21 millions initialement prédit. Ces coins ou bien ces crypto-monnaies sont créées à travers le minage, en utilisant bien entendu la preuve de travail. Sur la base de ce travail que nous venons d'effectuer, pouvons-nous dire aujourd'hui que Satoshi Nakamoto a réussi son pari
Nous attendons vos réponses en commentaire. À la prochaine. Au revoir.